soir, on a pu parler de l'insécurité qui est vécue notamment par les gens qui subissent le racisme et dont on parle jamais. Sans arrêt sur les plateaux télé, ils n'arrêtent pas de dire que c'est la faute des immigrés, des étrangers, des musulmans, des arabes, des noirs, de je sais pas qui. C'est jamais de leur faute à eux s'il y a de l'insécurité, c'est toujours de la faute des autres. Mais jamais on parle de l'insécurité que ça représente de ne pas avoir ma couleur de peau dans ce pays aujourd'hui. Et c'est précisément ça ce que ça produit le racisme. C'est qu'on considère que la personne qui est à côté de soi n'est pas semblable, mais quelqu'un qu'on animalise, qu'on détruit humainement, et où on se dit que cette personne peut être dangereuse pour soi, et comme on se dit qu'elle peut être dangereuse pour soi, alors on la tue avant qu'elle nous tue. C'est ça qui se passe dans la tête des racistes. Ils ont l'impression qu'ils sont en danger permanent. Mais qui est en danger permanent, sinon les personnes qui subissent leur racisme à eux? Il faut dire les choses de manière très claire dans ce pays. Le problème aujourd'hui de la police, ce n'est pas la justice. Le problème de la police, c'est les violences policières. C'est les morts après les refus d'obtempérer. C'est les contrôles aux faciès. Voilà le problème de la police dans ce pays. Sur cette question-là, il y avait même eu un débat juste avant, il me semble, le premier tour des élections législatives, où Mélenchon avait dit « la police tue ». Et c'est un fait que la police tue. La question, c'est de savoir si elle a le droit ou pas de tuer. Et moi, je pense que dans l'affaire Adama, la police n'avait pas le droit de tuer.